Balade depuis quelque temps en Seine-Maritime avec le mouvement européen 76 à Dieppe, Yvetot, Villeroy, Neuchâtel-en-Bray, Le Havre, Sotteville-les-Rouen, Maromme-Rouen ou encore Méniénard pour parler d'Europe et bien sûr des élections européennes qui interviendront les 6 et 9 juin prochains. Nous avons décidé de vous sensibiliser, pourquoi pas de vous mobiliser, pour aller voter pendant cette période et c'est pour ce faire que nous avons un rendez-vous régulier avec Philippe Tillet. Philippe, bonjour. Bonjour. Philippe Tillet, président du mouvement européen 76 et on va aborder aujourd'hui une autre thématique que nous avons proposé et déjà parlé. On va parler à la fois de sécurité, de migration, d'élargissement de l'Union européenne, mais aussi de sécurité alimentaire. Bref, c'est vrai qu'on a beaucoup focalisé quand on parle de l'Europe au niveau et son image au niveau international, du conflit russo-ukrainien, la montée du populisme, la réalité autour des vagues migratoire et le conflit israélo-palestinien qui s'amplifie d'ailleurs et déborde largement de la bande de Gaza. Donc il est important de faire un arrêt sur image sur une Europe plus forte sur la scène internationale qui paraît déterminant dans la stabilité du monde. Tout à fait. Ce qui est, nous semble-t-il, si on fait un peu de géopolitique et ce qu'on a fait le 9 février dernier l'a montré, c'est que effectivement les enjeux politiques sont des enjeux de premier ordre aujourd'hui, c'est-à-dire que on est dans une économie monde où on a des grands ensembles. On a pensé qu'à un moment, avec la fin de l'Union soviétique, que la guerre froide s'arrêtait. Et au fait, au bout du compte, on a un truc multipolaire, en fait, aujourd'hui, avec des grands ensembles, les États-Unis, la Russie, la Chine, le Pakistan, l'Afrique, quelque part, et l'Union européenne. Et que là-dedans, si l'Union européenne n'est pas constituée comme une puissance, comme on peut dire, eh bien, on est fragilisé à l'échelle internationale. Aujourd'hui, on est un géant économique, on est la première puissance économique du monde. On ne le sait pas suffisamment, l'Union européenne, et donc on pèse sur l'économie du monde, mais on est un nain politique, puisque justement la dimension politique de l'Union européenne n'est pas suffisamment puissante, suffisamment forte, et ce qui fait que dans les concerts internationaux, les dialogues internationaux, on ne pèse pas suffisamment fort aujourd'hui, quoi. Les 3 rendez-vous que vous proposez, puisqu'il y en a un le 18, le 19 et le 20 mars, on va y revenir dans un instant, ont pour vocation de remettre les pendules à l'heure, c'est-à-dire de vraiment ce que vous disiez, bien évoquer la réalité de l'importance de l'Europe, même si elle n'est pas toujours considérée à sa juste valeur, elle doit l'être, et quand on va voter, on doit avoir conscience de cette place européenne sur la place mondiale. Tout à fait. L'idée, c'est ça. Alors, ce qu'on fait là au Havre, on fait ça avec l'IUT du Havre, en partenariat avec l'IUT du Havre. Les 3 soirées sont à l'IUT du Havre ? Les 3 soirées sont à l'IUT du Havre parce qu'en fait, l'IUT du Havre organise pendant 3 jours les rencontres européennes. Ça tombe bien. Destinées aux étudiants, ils vont discuter de l'avenir de l'Europe en tant qu'étudiants, etc. Et nous, on est venu se greffer là-dessus. Donc, chaque journée est conclue par une rencontre de 2 heures autour d'un invité qui viendra parler d'une des thématiques européennes, dont Madame Lyon-Courtin, donc, qui est elle députée européenne, qui viendra le 19 mars, si je ne me trompe pas, 18, 19, 20 mars ou le 18 mars. Le 18 mars. Excusez-moi. Le 18 mars, qui viendra nous parler justement du rôle du Parlement européen dans l'émergence de cette puissance politique européenne. On fait ça au Havre, parce que le Havre, c'est la façade en fait de la France, quelque part, en tout cas la Normandie vers le monde, le port, avec le trafic marchand, le trafic pour le coup, de drogue et compagnie, les immigrés, tous ces gens-là. Donc on se disait, là, à la fois on aura des témoignages de première main de la part d'entreprises, d'habitants, d'associations qui vont pouvoir amener du questionnement par rapport à ça et montrer effectivement que derrière, que l'Europe, c'est absolument essentiel qu'on renforce notre dimension internationale. C'est important que vous précisiez parce que c'est pas qu'une conférence comme on dit classiquement en communication descendante, on va être interpellé. C'est l'occasion de pouvoir interéchanger, de mieux comprendre des questionnements qu'on peut se poser. Vous parliez de migration, c'est l'occasion avec des spécialistes de pouvoir évoquer ces sujets. Tout à fait. Le cœur du mouvement européen, nous on n'est pas une officine de l'Union européenne. On est transpartisan. On a en commun d'être pour la dynamique européenne, mais dedans on a des gens de gauche, du centre, du milieu, de droite, de tout ce qu'on veut. Voilà, on n'a pas de gens anti-européens à l'intérieur du mouvement européen. Mais là-dessus, l'idée, c'est effectivement de favoriser le dialogue, le débat, pour qu'on incite les citoyens à aller voter, qu'ils aillent voter à gauche, qu'ils aillent voter à droite, ça c'est leur problème, mais qu'ils aillent voter, et qu'ils aillent voter plutôt pour une dynamique européenne, puisque la France
a besoin de l'Union européenne si la France veut continuer d'exister comme un grand pays, quoi. Chapitre économique, pour parler de souveraineté économique européenne, c'est le lendemain, le 19 mars, et vous avez un bel invité. Alors, le lendemain, le 19 mars, c'est M. Salès, cette fois-ci, qui lui, M. Salès est un expert européen, et il est membre de la Team Europe. C'est des anciens fonctionnaires de l'Union européenne qui sont à la retraite aujourd'hui et qui permettent, qui nous font bénéficier de leur expérience en matière, là, pour le coup, de l'économie et comment, effectivement, l'Europe s'inscrit dans le dialogue international à travers les traités économiques qui peuvent se faire, les négociations et comment c'est compliqué et comment c'est aussi intéressant parce que ça mobilise de multiples acteurs. Donc là, on va retrouver aussi, on va pouvoir donner la parole à des acteurs du Havre, comment justement ils participent de ce dialogue européen, quoi. Acteurs industriels, acteurs commerciaux, acteurs économiques, on va vraiment évoquer l'ensemble, j'allais dire, du commerce sans que ça soit péjoratif, c'est l'ensemble effectivement des échanges qui peuvent exister entre l'Europe et les autres pays. Voilà, et tout ça, comment ça se connecte aussi à l'économie européenne, avec un vaste ensemble. Le Havre, c'est un ensemble par rapport aux autres ports, que ce soit Rotterdam, que ce soit Anvers, tout ça, ça participe d'une... Les bateaux, ils passent, ils s'arrêtent, ça participe d'une dynamique internationale très très forte, quoi. Alors là, on est sur l'Europe vers l'extérieur, et le troisième rendez-vous, sans vouloir aussi schématiser, on est sur les régions, les macro-régions, avec un outil qui est au service des coopérations internationales. C'est la troisième soirée que vous proposez, en fin d'après-midi, de 17h à 19h. Ça sera le 20 mars, cette thématique. Voilà. Et ça sera autour de Jean-Pierre Giraud que l'on connaît bien, qui est conseiller économique et social, qui est conseiller social renouvelé, voilà, et qui est animateur au sein du Conseil économique et social de l'approche des macro-régions. L'idée étant, c'est qu'effectivement, l'Union européenne, c'est vaste. L'Union européenne, ça va de l'Atlantique à l'Oural, aurait dit le général de Gaulle. Pas tout à fait encore, mais ça s'approche quand même. En fait, à la fois l'Europe doit être unie, mais elle doit être diversifiée. Et effectivement, des macro-régions qui permettent à des régions qui sont proches l'une de l'autre, qui ne sont pas nécessairement des mêmes pays, de pouvoir travailler ensemble et d'animer des dynamiques communes, par exemple, entre l'Espagne au nord, le sud-ouest de la France, au travers de grands corridors aussi, des grands axes qui structurent l'Union européenne. L'Union européenne, elle s'est, pour essayer de créer sa cohérence, elle a développé des grands axes de circulation, et notamment, par exemple, nous, on est concernés par celui-là, un corridor nord-ouest qui va... On appelait avant la banane, c'est-à-dire qui partait en Scandinavie pour aller jusqu'en Espagne en passant par notre territoire. Et en allant jusqu'au Portugal, avec des voies ferrées, des autoroutes, etc. Et donc là, créer des espaces de coopération, puisqu'il y a des zones d'achalandise, des plateformes logistiques, des plateformes aussi universitaires, par exemple, des choses qui peuvent travailler ensemble, etc. Donc ça, c'est de ça dont on va parler, et de comment effectivement que l'Union européenne, c'est pas simplement des États posés les uns à côté des autres, c'est pas que des régions, mais c'est vraiment des dynamiques de territoire qu'on essaie de développer, et en ne laissant aucun territoire à l'abandon. C'est ça qui est aussi derrière les macro-régions, c'est comment les territoires ruraux vont pouvoir être connectés à ces dynamiques-là. Question de Candide. On sait que nos voisins allemands fonctionnent avec des Länder, donc des grosses régions importantes, puissantes, avec des gouvernements internes, on va dire, c'est pour schématiser. Est-ce qu'on a pris aussi ces images-là européennes quand on a formé nos régions ? Oui, alors en fait, oui, on a pris, mais en fait, c'est une fausse image. Parce que les Länder allemands sont puissants, mais ils ne sont pas nécessairement très grands. Ils sont extrêmement différents. Vous avez la Bavière qui est grand comme peut-être le tiers de la France, qui est un grand État, mais vous avez Hambourg. Hambourg, c'est un land. Berlin, c'est un land, c'est une ville. C'est-à-dire que un peu plus grand que l'agglomération de Rouen, mais voilà. Et c'est un land avec toutes les compétences que peut avoir un lander. Nous, quand on a fusionné les régions, on a dit on va passer de 25 à 13, on a dit on va s'aligner sur les autres. C'est pas sûr que ce soit une bonne solution, parce que... Mais est-ce que c'est une reconnaissance au niveau européen, le fait qu'on soit regroupé ? Est-ce qu'on est plus visible, en deux mots ? Je sais pas nécessairement. Bon, je referme ma parenthèse. Voilà, je suis pas sûr. C'est une question de Candide. Je la remets dans ma poche. 3 soirées sur la place de l'Europe, sur la scène internationale. C'est au Doc Vauban. La première le 18 avec la souveraineté politique, la deuxième la souveraineté économique, et la dernière le 20 mars, les macro-régions, un outil au service des coopérations internationales. De quoi parlerons-nous dans notre prochain magazine ? D'un nouvel élan pour la démocratie européenne. Ce sera le vendredi 29 mars, et vous serez invité avant, bien évidemment, Philippe. Merci d'être passé à ce micro. Vous pouvez voir, revoir, écouter, réécouter
Ce magazine, ces magazines en podcast ou sur radiosensation.fr.